Aujourd'hui, les musulmans fêtent l'Aïd el-Kébir ou bien l'Aïd el-Adha. Si vous êtes musulmane ou si vous êtes musulman, et puis si en plus a fortiori vous êtes pratiquant, bon bah vous savez en quoi ça consiste logiquement. Mais pour les autres, que faire, quoi faire, qui faire, comment faire? Eh bien c'est très simple. Calmez-vous, franchement, calmez-vous. Vous allez sur YouTube, vous tapez Religaré et vous allez regarder la vidéo intitulée « On vous dit tout sur l'Aïd el-Kébir ». Mise en habit. Pour commencer, il faut comprendre qu'il y a deux fêtes qui sont communes à tous les musulmans dans le monde, et ce, quel que soit le courant de l'islam auquel on se rattache. Même si, dans certaines branches de l'islam, la signification et les rites peuvent varier, comme chez les Druzes par exemple. J'exclus donc ces minorités religieuses de la description que je vous livre aujourd'hui. Deux fêtes majeures, donc je disais. Alors il y a d'un côté la petite fête qui se dit en arabe Aïd el-Sarir et qui marque la fin du mois de Ramadan. On l'appelle également Aïd el-Fitr, soit la fête de la rupture du jeûne. Et de l'autre côté, la grande fête qui se dit en arabe Aïd el-Kébir, on l'appelle également Aïd el-Adha, qui signifie la fête du sacrifice. On va voir pourquoi. Cet Aïd el-Kébir a également d'autres noms selon les endroits du monde. On l'appelle par exemple Grand Bayram en Égypte, Tabaski en Afrique subsaharienne, ou encore Kurban Bayram en Turquie. C'est en tout cas bien cette grande fête qui nous intéresse aujourd'hui. Elle a lieu chaque année le 10 du mois de Dhu al-Hijjah, le dernier mois du calendrier islamique, et j'espère l'avoir bien prononcé. Les 10 premiers jours de ce mois étant consacrés au Hajj, soit le pèlerinage à la Mecque. La fête vient donc clore cette période de pèlerinage, et elle dure par la suite 3 jours. Bien entendu, comme le calendrier islamique que l'on dit hégirien est un calendrier lunaire, cette date varie chaque année par rapport au calendrier grégorien basé sur le soleil. De fait, la saison à laquelle tombe l'Aïd el-Kébir évolue d'année en année. Alors, quelle est l'origine de l'Aïd el-Kébir ? La grande fête tire son origine de la sourate 37 du Coran intitulée As-Safat et qui signifie les rangées, en référence aux rangées des anges en fait qui se seraient alignés derrière Allah. Bref, il est question dans cette fameuse sourate de la figure d'Ibrahim, en fait le Abraham biblique quoi. Et plus particulièrement de l'épisode où Abraham doit sacrifier son fils à Dieu. Ainsi, dans le verset 102, Ibrahim dit à son fils « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, dis-moi ce que tu en penses. » Ce à quoi son fils lui répond « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras au nombre des endurants s'il plaît à Allah. » Si vous ne connaissez pas cet épisode, pas de panique, je vous le récapitule. Les grandes lignes se retrouvent à la fois dans la Bible hébraïque, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et à la fois dans le Coran, malgré quelques variantes. Alors en guise de variante, par exemple, dans la tradition biblique, le fils en question qui doit être sacrifié s'appelle Isaac. Mais dans le Coran, il n'est pas directement nommé. Cependant, la tradition islamique l'identifie généralement à Ismaël, soit le frère d'Isaac dans la tradition biblique. Bon, passons, que ce soit Isaac ou Ismaël, ça ne change pas le fond du récit, l'idée reste la même, c'est que Dieu aurait demandé à Ibrahim d'aller immoler son fils le plus cher, ça veut dire le sacrifier quoi. Ce à quoi ce cher Ibrahim aurait obéi par loyauté totale envers son créateur. Mais au dernier moment, tadam, retournement de situation, Dieu serait intervenu pour l'empêcher de commettre l'irréparable, les sacrifices humains étant strictement proscrits dans les religions abrahamiques. Il ne s'agissait là en fait que d'un test de foi qu'Ibrahim aurait emporté haut la main. Bravo Ibrahim! Ainsi, le verset 107 de cette même sourate 37 du Coran nous dit « Pour racheter l'enfant, nous consentons à une grande immolation ». Concrètement, ce qui est désigné par le terme de grande immolation, c'est un animal conséquent en sacrifice, comme un mouton ou un bœuf par exemple. A noter que le terme qui est traduit ici par grand, c'est le mot arabe hazim, qui a également le sens d'important. On appuie ici en fait sur l'importance de ce sacrifice d'un animal en substitution à celui d'un être humain. En commémoration de cette démonstration de foi, chaque année les musulmanes et les musulmans en font de même et sacrifient donc un gros animal qui se trouve être assez souvent un mouton. De cette pratique découle le nom de Aïd el-Adha, fête du sacrifice tout simplement.
Alors là, je vous ai donné la lecture classique de cet épisode corano-biblique, mais certains sages musulmans en livrent une autre lecture un peu plus originale. C'est le cas de Tarek Oubrou, par exemple, l'imam de la mosquée de Bordeaux. Pour faire simple, dans cette version-là, Ibrahim n'aurait pas eu une révélation divine lui intimant de tuer son fils, pour lui dire ensuite de ne pas le faire après, mais il aurait juste eu un songe par lequel il se serait cru en devoir d'aller tuer son fils. Un songe qui aurait probablement été influencé par les habitudes sacrificielles des païens de l'époque. Dieu serait alors intervenu pour l'empêcher de faire ce sacrifice et pour sauver Ismaël en mettant fin à une pratique païenne de sacrifice humain. Cette version elle est assez intéressante parce qu'elle montre un Dieu qui est foncièrement bon et qui intervient pour sauver un enfant et pour édifier l'humanité par-delà la barbarie, et ce au lieu d'un Dieu qui aurait donné des consignes contradictoires pour tester la foi d'un fidèle. Cette relecture est conforme en tout cas à la façon dont le texte coranique est écrit, mais entre en contradiction avec le texte biblique. On est de toute façon là dans le domaine de la foi, libre à tout un chacun de croire en une des deux versions ou dans aucune, bien entendu. L'histoire en tant que science sociale ne se prononce de toute façon pas sur ces sujets, et il ne m'appartient pas de le faire non plus. Mais revenons à notre sujet. Cette grande fête aurait en tout cas été instaurée par le prophète Muhammad durant la 2e année du calendrier hégirien, à une période où le pèlerinage à la Mecque était impossible. Et pour cause, la grande fête est indissociable de ce pèlerinage. Le lien entre les deux ? Eh bien, encore et toujours, le lien c'est Ibrahim. Puisque la Kaaba, soit la bâtisse cubique entourée d'un voile noir qui se trouve à la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam en somme, eh bien cette Kaaba aurait été construite par Abraham en personne. Son sacrifice aurait d'ailleurs eu lieu à proximité, également dans un lieu appelé Minan. J'aurai l'occasion probablement de consacrer une vidéo entière au pèlerinage à la Mecque un jour, pour vous expliquer tout ça dans les détails. Alors comment se déroule cette grande fête ? Eh bien on commence par une grande prière commune à la mosquée. Cette prière est célébrée quand le soleil s'élève au-dessus de l'horizon de la longueur d'une lance, ce qui fait environ 3 mètres. C'est une grande lance. Toute la communauté doit venir y participer. Cette prière étant considérée comme une sunna, qui signifie tradition ou bien loi, c'est-à-dire qu'en termes de droit islamique, on considère que c'est une pratique directement instituée par le prophète en personne. Et petite parenthèse au passage, le sunnisme, ça dérive directement de sunna. Tout simplement, les sunnites sont donc les gens de la sunna. Bref, après la prière vient le temps du sacrifice. Celui-ci est recommandé par de nombreux commentateurs, mais il ne constitue toutefois pas une obligation coranique. Ce sacrifice, le cas échéant, doit être réalisé par les familles musulmanes qui en ont les moyens. L'animal, je le disais souvent, un mouton, mais aussi parfois une chèvre, un bœuf, un cheval ou bien un chameau, doit être beau et gras et sans imperfection aucune. L'abattage a bien entendu lieu selon le rite halal, c'est-à-dire qu'il est pratiqué par un musulman de sexe masculin qui s'est préalablement purifié rituellement et qui se tourne vers la Mecque pour procéder, qui a une pensée pour l'animal et qui prononce les formules rituelles. Le sacrifice doit se faire par égorgement de la bête en un seul coup de couteau. Mais attention, il est nécessaire que la bête ne voie pas l'arme avant de mourir, ni non plus du sang. Elle ne doit pas entendre ou voir d'ailleurs d'autres bêtes immolées non plus. La viande de l'animal ainsi sacrifié sera divisée. Une partie servira pour un grand repas familial, une autre aux personnes les plus démunies. Il faut en effet rappeler que l'aumône, la charité, joue une place primordiale dans l'islam. Après, selon les endroits, il y a différentes coutumes. Par exemple, au Maroc, il arrive qu'on conserve aussi une partie de la viande pour la faire sécher et pour la consommer un petit peu plus tard à la fête d'Achoura. A noter que plusieurs autorités religieuses musulmanes ont considéré que ce sacrifice pouvait être remplacé selon un principe de substitution par des dons à des organisations caritatives pour envoyer un mouton dans des pays en voie de développement par exemple. En France, la question de l'abattage rituel durant l'Aïd el-Kébir n'a pas été sans provoquer quelques polémiques nourries par la droite de l'échiquier politique. En vérité, aujourd'hui en France, on ne peut théoriquement plus abattre sa bête par soi-même. Théoriquement parce qu'il arrive encore parfois qu'il y ait des abattages clandestins. Le sacrifice doit en tout cas légalement être réalisé dans un abattoir agréé, et en dehors de ces structures officielles, l'abattage est strictement interdit en France. Chaque année d'ailleurs, pour faire face à la demande, l'État autorise divers abattoirs temporaires à se mettre en place.
Du point de vue de la loi, la pratique est régie par le droit européen qui impose un étourdissement préalable avant abattage des animaux sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, mais qui prévoit également des dérogations pour motifs religieux. Alors on parle là justement des abattages rituels, halal et kasher, le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion étant un droit fondamental de l'Union européenne. A noter donc que si l'abattage sans étourdissement préalable est légal dans le cadre d'un abattage rituel, la question de cet étourdissement fait débat à l'intérieur même de l'islam. Ainsi, plusieurs fatwas ont été prononcées en faveur de l'étourdissement préalable des bêtes. Une fatwa, c'est un avis juridique rendu par un mufti, c'est-à-dire par un juriste spécialiste du droit islamique. Alors je vous cite les fatwas en question en description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, toutes ces considérations légales font qu'en Europe, certaines coutumes se sont perdues ou presque, contrairement à ce qui a lieu dans des pays du monde musulman. Ainsi, au Maghreb, le choix de la bête est un moment important qui se fait en famille. Il n'est pas rare que l'animal soit ensuite intégré dans la famille pendant quelques temps avant le sacrifice. Il fait alors l'objet de nombreuses attentions, on le chouchoute, on le lave, on le décore, parfois de rubans ou bien de henné. Alors j'ai dit que cette fête durait 3 jours, mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps ? Eh bien tout simplement, on voit sa famille, ses amis, on passe de bons moments ensemble autour de délicieux repas. On se fait également parfois des cadeaux, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Aïd el-Kébir, c'est vraiment un temps fort, très familial du calendrier hégirien pour les musulmanes et pour les musulmans du monde entier. Et si dans votre entourage, justement, il y a des pratiquantes ou des pratiquants de cette religion, vous pouvez leur souhaiter Aïd Moubarak, qui signifie joyeuse fête. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo à toutes celles et à tous ceux qui ont envie d'en apprendre plus sur cette grande fête de la deuxième religion de France en termes de nombre de fidèles. C'était 30 deniers pour Religaré, Aïd Moubarak à toutes et à tous, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.